On va y aller tout de suite avec un autre problème à résoudre. Ici, on a une équation linéaire dans laquelle il y a deux variables impliquées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler x. C'est pas très compliqué tout ça. Donc, pour isoler x, on fait x est égal 54y moins 34. Il y a un moins ici, donc on fait ça moins ça divisé par 4. Donc, x est égal moins 54y plus 34 divisé par 4. Bien sûr, bien entendu, on peut directement résoudre x sur Python avec le symbolique. On va y aller le faire à l'instant. Donc ici, bien sûr, comme toujours, j'ai importé SymPy et j'ai créé les variables symboliques x, y. On va écrire notre égalité, donc sp.eq. J'ai nommé mon égalité, ça va être stocké dans EQ1. Donc, on réécrit l'équation, 34 moins 4 fois x ici. Notre égalité est là, donc, virgule, en termes symboliques. 54 fois y qui est à la droite de notre égalité. On appuie sur Enter ici, donc on a un Q1 ici qui est très clair. Et si on isole x, donc on va appeler ça xres ici, donc spsolve EQ1 ici, et on veut isoler x. On a notre réponse ici, xres moins 27 fois y sur 2 plus 17 sur 2. Donc, vous voyez que la réponse ici diffère un peu de ce qu'on a calculé à la main, mais ça revient exactement au même. Si on avait voulu isoler y à la place, on aurait tout simplement fait ici spsolve EQ1 ici et on aurait écrit y à la place de x ici. Donc, si on regarde yres ici, on a une fonction. En fait, on a un terme qui contient seulement x. Supposons maintenant ici qu'on a une autre égalité. Donc, ici, ça commence à être intéressant. On a deux équations, deux inconnus. Bon, à la main, ce qu'on ferait pour trouver x et y, vraiment les valeurs numériques, par le fait qu'on a deux équations, deux inconnues, on a un degré de liberté de 0, bien sûr, donc il est possible de trouver les valeurs de x et de y. Bon, à la main, ce qu'on ferait, c'est que ici, on viendrait remplacer x par sa définition, en fait, ce qui a été isolé dans la première équation. Donc, on ferait 12 plus 6y est égal 13. Ça, c'est un 3. 13 fois moins 54 y plus 34 divisé par 4. Bon, on fera pas ça dans la vidéo. Bon, et après ça, il faudrait développer ici. Il faudrait isoler y. Bon. Ça se fait à la main, ça demande quelques manipulations algébriques, c'est pas supposé être très compliqué, mais mon point, c'est que ça se résout très facilement avec SymPy. SymPy, comme je vous l'ai dit, il est très intelligent. Il va comprendre que vous avez deux équations, deux inconnues. Comme vous avez des équations seulement linéaires, il va aussi comprendre que les équations sont linéaires et qu'il est possible d'isoler x et y et de leur trouver des valeurs numériques. Et tout ça se fait avec la fonction solve. Donc, on va retourner sur la console IPython. Bon, on a déjà défini notre égalité numéro 1 ici, qui est dans EQ1. On va aussi définir notre égalité numéro 2, donc EQ2 ici. sp.eq. Qui se définit par 12 plus 6 fois y, virgule, 13 fois x. Donc, on a que EQ1 ici et EQ2 ici. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regrouper ces deux équations-là pour faire un système d'équations linéaires. Donc, on va les regrouper de cette façon-là. On va stocker leur regroupement dans 6EQ pour système d'équation. On va ouvrir un topo. Donc, on va ouvrir des parenthèses. On va dire qu'on a l'élément EQ1 ici, virgule, l'élément EQ2 ici. Donc, 6EQ ici. On a
comme premier élément notre première égalité ici, et donc ici, et comme deuxième élément, notre deuxième égalité. Hein? Après ça, on va résoudre ce système d'équations-là. Donc, ce que vous faites sp.solve. On va aller stocker les réponses dans la variable REP ici, sp.solve ici. Et vous allez écrire que vous avez ce système d'équations-là. Donc, c'est tout simple. Vous n'êtes pas obligé de mettre comme deuxième argument que vous voulez résoudre X et Y. Par le fait que vous avez deux équations, deux inconnues, SymPy va être en mesure de comprendre qu'il est possible de résoudre X et Y. Si jamais vous tenez vraiment à spécifier que vous voulez résoudre X, Y, ce qui est pas mauvais en soi, vous faites virgule ici, et comme deuxième argument dans Solve, vous allez de nouveau ouvrir et fermer les parenthèses, et vous allez dire, je veux résoudre X, virgule, et je veux résoudre Y. OK? Donc, on va aller regarder les réponses qu'on a eues. Donc, si on tape REP ici, vous voyez que on a une réponse entre accolades. Donc, ça, c'est une variable de type dictionnaire. Les variables de type dictionnaire, c'est comme des listes, mais à la place de référer à des numéros d'éléments, donc 1, 2, 3, 4, on va référer à des noms d'éléments. Donc, ici, l'élément X vaut 142 sur 121. Pour aller chercher notre valeur de X, donc X reste ici, vous faites REP, vous ouvrirez les crochets, comme si c'était une liste. Mais à la place d'écrire 0, 1, 2 ou 3, vous allez écrire X. Et si vous regardez X reste ici, vous allez avoir 142.121. Bien sûr, si on veut vraiment forcer SymPy à calculer pour de vrai, eval F ici, vous allez avoir une réponse de 1.17 pour X, et on va faire la même chose encore là pour Y reste ici. On va faire REP ici, et on va aller chercher l'élément qui se nomme Y. Donc, on ouvre les crochets, on lui dit « Je veux l'élément Y », et on va faire Y res.evalF, et on va avoir la réponse. Donc, Y vaut 0.54.